Bienvenue dans Frontal. Ici, on taille la matière brute, on travaille la matière grise, on vulgarise la psychologie et on donne des tactiques concrètes pour apprendre à se comprendre. Attention, je ne suis pas psy et je ne remplace pas une thérapie. Par contre, j'ai passé des années à décortiquer ces concepts et j'ai plein de trucs et astuces efficaces à partager. Aujourd'hui, le dernier épisode de la saison, ressources masculines, féminines, le yin et le yang psychologique. La bataille est féroce entre les deux sexes dans l'actualité. Les femmes aiment ceci, les hommes agissent comme cela. Que de vérités générales ciblant des milliards d'individus d'un sexe ou d'un autre en leur attribuant des caractéristiques psychologiques en fonction de leurs caractéristiques biologiques. Le combat est si violent de réactions émotionnelles que nos Raymond sont en alerte perpétuelle. Alors commençons par la base. Non, la biologie n'apporte aucune caractéristique psychologique. Les hommes n'écartent pas les jambes en s'asseyant parce qu'ils ont un pénis, et les femmes n'ont pas le goût de prendre soin des autres parce qu'elles ont un utérus. Certains hommes aiment prendre soin des autres et certaines femmes prennent de la place dans l'espace public. L'idée qu'on se fait des traits psychologiques selon le sexe crée des murs immenses entre nous et nos ressources. Toutes les phrases commençant par les hommes ceci ou les femmes cela sont automatiquement fausses si ce qui suit implique un fait non biologique, comme les menstruations ou la gaule. Les ressources dites masculines et féminines n'ont absolument rien à voir avec le sexe. Il est complexe d'être équilibré psychologiquement sans posséder les deux types de qualités en soi. La découverte, l'action, le don, la curiosité, l'introspection, la sécurité, l'intelligence émotionnelle, l'intuition, la capacité d'observation, l'empathie, tout ça sont des caractéristiques psychologiques avec des polarités différentes. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en profonde introspection et savourer un concert au même moment. C'est une alternance, comme une marche, pied gauche, pied droit. Alors oui, Raymond est un sexiste. Il a appris depuis 95 que les garçons ne pleurent pas et que les filles doivent être douces. C'est une régression psychologique majeure. Il n'est pas question de sexe, mais de ressources pour le cerveau. La lutte pour s'attribuer une ressource comme étant naturelle en fonction du genre est une absurdité intellectuelle. J'ai le droit d'aimer le bleu parce que je suis un garçon, toi c'est le rose. Ah, c'est comme se demander si je vais foncer droit dans le mur en Porsche ou en Twingo. Le résultat est le même. Le débat est mal placé. Vous l'aurez compris, avec cette saison qui touche à sa fin, nous avons tous accès à absolument toutes les ressources, que cela soit X ou Y. La seule chose qui nous freine, c'est nous-mêmes, à travers nos croyances limitantes. La sectarisation qu'implique ce combat ralentit la compréhension de soi. Lorsqu'on me dit qu'une femme aime forcément les enfants, je n'ai rien à répondre. Non pas parce que je n'ai pas l'énergie d'instruire les cons, mais parce que la personne a ses raisons pour croire et penser ça. Je n'ai pas besoin que tout le monde pense comme moi pour vivre ma vie. Je suis libre de détester les enfants si je le souhaite, l'autre est libre de croire que je n'existe pas. Bien sûr, le combat est tout autre lorsque cette liberté-là est en danger. La tactique de la semaine pour mieux se comprendre. Conscientise dès que tu commences une phrase, même une pensée, par les hommes ou les femmes. En général, les hommes aiment la mécanique, par exemple. Demande-toi si tu aurais aimé savoir faire ce que tu attribues à l'autre sexe. Si la réponse est oui, il n'est jamais trop tard pour accéder à une ressource ou un apprentissage. Maintenant, tu sais, fais-en ce que tu veux. Surtout si les commentaires expliquent que si les femmes ceci et les hommes cela, fais-moi plaisir. Ne réponds pas. Ou réponds, ce qui devrait être au cœur de toute cohabitation, c'est ton avis, ce n'est pas le mien. C'était Elzira pour ce dernier épisode de la saison 1 de Frontal. La saison 2 portera sur le rapport aux autres. En attendant, n'hésite pas à réécouter la saison 1 de temps en temps. Les épisodes sont courts, exprès et surtout, fais un petit tour sur mon autre podcast, La Caravane des âmes, dans lequel je pars sur les routes pour discuter de ce qui devrait, à mon sens, nous rassembler. Retrouve-moi sur Elzira-Tis sur Instagram et YouTube. J'ai aussi ouvert une page Tipeee, le lien est en description, si tu aimes mon travail et que tu souhaites me soutenir. Une production Elzira Création.